Témoignage, le journal d'Alice Lenczewska. Une dépendance émotive rend la confession difficile. Elle complique la pureté de la foi. Il faut éviter de telles situations. Il faut éviter toutes les situations qui rendent difficile ou qui compliquent la pureté d'intention pour me suivre. Il faut arracher dès le début toutes les pensées et toutes les situations de ce genre. Accepte ma journée et mon impuissance. Fais-en ce que tu veux. Envoie-moi où tu veux. Demeure auprès de moi et offre-moi tout, chaque journée qui passe, constamment. Moi, je te dirigerai et je te montrerai où aller, que faire. Sois confiante et abandonnée. N'aie pas peur et ne pense pas à tes maigres capacités. Moi, je possède toutes les capacités. C'est pourquoi tu n'en as aucune à avoir. Quand je te donne une tâche, je te donne aussi les forces et les moyens pour l'accomplir. Il ne faut que ton accord, ta volonté de servir et de te subordonner à ma volonté. Est-ce que j'arriverai à la reconnaître ? Demeure auprès de moi, pris dans le recueillement. Sois tout le temps auprès de moi dans ton cœur. Alors, tu arriveras à reconnaître ma volonté et à entendre distinctement ma voix. Toute tension, toute inquiétude et toute distraction empêche de s'accorder à moi, gêne la réception de mes indications. Ton calme et ta confiance sont nécessaires. Quand quelqu'un entreprend des efforts concrets pour me suivre, Satan empêche spécialement cela. Cela augmente la valeur de l'effort de cette personne, alors que, de son point de vue, elle n'a rien atteint. À mes yeux, cette lutte pour se vaincre et l'observation de sa propre impuissance sont très importantes et précieuses. Le succès provoque ensuite une chute, alors que la lutte, dans les petites chutes et le sentiment de son impuissance approche de moi. Ce sont donc des succès. Mon échelle de classement est différente. Efforce-toi de voir comme je vois, de tout accepter avec confiance et compréhension, parce que tout ce qui existe est pour ton bien. Le temps passe, mais j'ai toujours les mains vides. Pas tout à fait. Tu as dans tes mains tes efforts, ta lutte, ton amour. C'est ce que tu peux me donner. C'est ce que je veux recevoir de toi, tous les jours dans ton cheminement vers ma maison. Amasse beaucoup de ces trésors et distribue-les. Plus tu donneras, plus tu arriveras pur jusqu'au seuil où je te saluerai pour t'inviter à entrer à l'intérieur. Heureux ceux qui auront tout distribué en chemin et qui viendront libres à ma rencontre. Tu as rempli mon cœur de ta tendresse et toute ma journée de ta bénédiction. Tu restes ici, si bon et si doux, mon Seigneur, mon Dieu, mon bien-aimé. Tu m'as offert cette journée et tout ce qu'elle contient. Je l'ai accepté. Nous étions ensemble et tu te sentais bien avec moi. Je suis avec toi dans ton cœur. Je le remplis de moi. Sois soumise et passive face à moi. Je ferai brûler ton cœur. Ton âme se dissoudra en moi. C'est ce qui est en train d'arriver. Est-ce qu'il en sera ainsi dans l'éternité ? Cela sera bien mieux. Tu me verras et tu me sentiras beaucoup plus pleinement. Comment accomplir ta volonté et tes désirs ? Sois dévoué à moi, comme aujourd'hui. Sois sensible à mon amour. Sois assoiffé de mon amour. Que ton corps brûle constamment de ce désir. Alors tu me connaîtras mieux et tu sentiras encore plus la douceur de mon amour, toujours plus. Tu es si généreux. Il ne faut même pas te demander. Tu sais tout et tu prends soin de tout. Il suffit de te donner le peu que l'on a et tu combles si abondamment, si généreusement. Mais il faut donner honnêtement et avec confiance, sans attendre de récompense. Désirer donner encore plus, bien plus que tu ne peux. Tout m'offrir et ne rien attendre. Se réjouir de m'offrir et de m'aimer. Celui qui reçoit le plus, c'est celui qui désire uniquement donner. C'est en cela que consiste l'amour pur ? C'est l'amour que j'ai déposé dans ton cœur. L'amour qui t'a créé. L'amour que moi je suis. Si tu arrives à le faire sortir de ton cœur et à le déposer devant moi, alors je l'accepterai. Ton âme s'unira à moi parce qu'elle est tissée de mon amour.
elle reviendra à moi et nous ne ferons plus qu'un. Ce sera ce genre d'union dont tu m'as fait connaître une partie? Ce sera une union, et ce sera à la mesure de tes désirs et de ta pureté d'intention. De toute manière, le sentiment de ta présence dépasse toutes mes limites, toutes mes imaginations ou suppositions. C'est bien plus grand et plus beau. On ne peut même pas le comparer à ce que l'on connaît de l'amour, à ce que l'on appelle amour. Oui, mais il existe une certaine proportion entre ce que tu me donnes et ce que je te donne. Quand tes mouvements de cœur sincère émeuvent mon cœur, l'amour descend sur toi. Tu ressens du soulagement, une douceur qui n'existe pas sur terre, qui manquera toujours à ton âme. Mon amour manque à l'âme de chacun de mes enfants, parce qu'elle en est formée. Elle désire s'unir à moi, même si la personne concernée ne comprend pas toujours ses mouvements de nostalgie, même si elle nourrit trop souvent son âme de substitut. Au lieu de venir à moi et de puiser de la source d'amour pur, elle lui jette trop souvent les sales restes de ce monde. Je désire donner mon amour à chacun, j'attends chacun. Mon cœur est rempli d'amour. Prends-en et rassasie-toi. Prends également pour ceux qui n'en veulent pas. Aime-moi à la place de ceux qui m'ont abandonné. Sois ma consolation et mon soulagement. Protège-moi de leurs injures. Entoure-moi d'affection au milieu des indifférents et des ennemis. Nous sommes un. Avance donc à la suite de mon sort humain. Partage-le avec moi pour que nous puissions toujours être ensemble. Il ne se passe rien dans ma vie. Elle est tranquille et calme. La mienne était tranquille et calme pendant 30 ans. Mais elle était sainte dans ce quotidien discret. Désire que ta vie soit semblable. Mûris en elle aux grandes tâches qui peuvent être données. Sois unie à moi. Vis pour moi comme ma mère vivait pour moi et me servait à Nazareth. Transforme ton cœur en ma maison de Nazareth, pour que je puisse y séjourner entouré d'amour, à l'abri de l'hostilité du monde. Sois mon refuge, ma bien-aimée. Tu m'avais dit par l'intermédiaire de quelqu'un qu'il y aurait un prêtre à la cathédrale qui discernera mes écrits. Tu l'as accompli maintenant, alors que je me sentais abandonnée et triste. Nous avons besoin du soutien des autres. Ma vie, c'est la vie intérieure, mais gère à l'aveuglette, même si tu me diriges. Je veux t'aider et dissiper tes doutes. Calmer ton regret de voir que les autres reçoivent de l'aide et la protection des autres, alors que toi, tu es toujours seul. Je veille sur chacun de tes pas et je te soutiens quand il le faut. Ton chemin passe par le désert, mais tu avances avec moi. N'aie pas peur et n'envie pas les autres. Mon amour te guidera et te soutiendra. Crois en mon amour.